Chers amis, écoutez, que dire de cette semaine? De belles surprises, on va dire, de grosses surprises. La vie, c'est comme ça, hein. Il y a beaucoup de tumultes et de surprises sur le chemin. Je pense que ce ne serait pas la vie si ça n'était pas ce cas-là. J'espère que vous allez tous bien parce qu'effectivement, le mois de juin, là dans le mois, en fait, nous avons quand même trois grosses éclipses qui sont prévues. Et donc, il y en a une vendredi soir qui m'a bien secouée. C'était bien, je l'ai bien vécu, tout va bien. J'espère que vous, c'était pas trop dur. Moi, je l'ai bien encaissé, ça va. Je vous assure que je l'ai bien prise en moi. Et donc voilà, j'espère que toutes ces énergies-là en ce moment, vous les recevez, vous les percevez, vous passez pas trop à côté, que vous essayez quand même de recevoir et de les intégrer. Ce qui est important en ce moment, c'est vraiment, moi j'ai intitulé ce home meeting Espoir et reconnexion pour l'humanité. Et parce que force et espoir. Voilà. Alors au départ, j'avais mis force et humilité qui sortaient. Bon, j'ai pas tout à fait compris au début parce que je me disais tiens c'est marrant force et humilité. Et je pense que l'humilité c'est vraiment une vibration. Moi je parle de vibration quand je parle quand je résonne avec les mots. Et c'est une vibration qui, donc force, reprendre sa force et sa puissance, c'est-à-dire sa place. Mais je parlerai quand même aussi d'humilité, c'est-à-dire quand on est à sa place, on n'est pas au-dessus de l'autre. Quand on prend sa place, on a une place, même si c'est une place puissante, eh ben, c'est avec humilité. Et c'est-à-dire avec vérité, avec justesse. C'est très subtil le mot humilité, mais j'aime beaucoup ce mot-là parce que pour moi, en tout cas, ça vibre beaucoup depuis quelques semaines, quelques mois, depuis sans doute depuis ce 21 mars de cette année. C'est-à-dire, c'est une justesse qui nous tire comme ça sur un fil et qui nous laisse, qui nous garde dans un espace de justesse pour soi et pas d'illusions, de choses qui ne seraient pas ce que vous aurez envie. Et je pense que ça, c'est vraiment, ça détermine un petit peu toute ce home meeting, parce que pour moi, l'humilité, c'est votre vérité, c'est notre vérité, et ne pas dévier de trop, ne pas partir trop en fuite, voilà. Et moi, je pense que c'est la justesse. Le plus important, c'est de la justesse. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus trop de temps. Je voulais vous en parler. L'espace-temps à l'heure actuelle, en fait, vous savez que depuis 2012, il y a le temps qui s'est contracté. Et et j'ai la confirmation tous les jours un peu plus, et là, je peux vraiment vous assurer que le 21 juin de cette année marque la fin de cet espace-temps-là. Et il reste, l'autre soir, j'ai eu la confirmation que chaque jour, on perd une minute. Là, on est à peu près à 14 minutes. Aujourd'hui, j'ai 14 minutes dans la tête. Donc, en fait, on a plus que 14 jours, enfin 13 jours apparemment, j'ai calculé. Mais je pense que là, on est entre 13 et 14. On est en train de perdre dans la journée, etc. Je suis très alignée sur les énergies. Donc, je vous assure que c'est ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle, 14 minutes, etc. Bon, vous savez, on a mis des millénaires à avoir un espace-temps de 3D, d'accord? Et ça fait au moins 12 000 ans que nous avons un espace-temps dans la 3D. Avant, nous vivions dans des dimensions différentes, en tout cas sur la Terre. Et la troisième dimension, c'est un espace spatio-temporel avec un passé, un présent et un futur, dans lequel l'homme se situait en fait avant entre le passé et le futur. Bon, c'est pour ça qu'on mourait et puis qu'on ne savait pas quand, etc. Et bien cet espace, ça a été complètement réduit. Ça a été complètement réduit. C'est la contraction du temps, c'est au niveau planétaire et galactique, c'est complètement contracté. Et là aujourd'hui, réellement, nous avons plus que 14 minutes sur les 24 heures que nous avions il y a déjà avant 2012.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben, vous ne pouvez plus vous raccrocher à quelque chose de spatial. C'est terminé. Le temps n'existant plus, vous allez plus pouvoir. Alors, vous avez la mémoire bon, il y en a qui me disent oui, j'ai plus la mémoire, etc. Le nombre de personnes, de patients qui me disent ça, c'est incroyable. Soit on est tous attaqués par Alzheimer, soit qu'on a tous, on vit tous. Bon, c'est sûr que j'ai un petit clin d'œil à une grande amie. Mais soit on vit tous Alzheimer collectivement, chose qui n'est pas complètement fausse, c'est-à-dire on est quand même attaqué par des grosses toxines. Si ce n'est pas des toxines, ce sont des 5G. Si ce n'est pas des 5G, ce sont des shoots électromagnétiques, etc., etc. Mais là, je parle plutôt de contraction du temps sur le corps. Nous vivons des énergies tellement hautes que même si on les avait vécues il y a 5 à 10 ans, on aurait explosé en vol. Donc, vous voyez combien on a dû quand même physiquement évoluer, énergétiquement évoluer aussi, et du coup, intellectuellement évoluer. Donc, le cerveau n'a plus cet espace-temps. Il va plus avoir de moments où il va pouvoir calculer. Alors, bien sûr, on a encore des horloges. Là, moi, j'ai une horloge devant moi. Je vois bien qu'il est 6h05, etc. Mais combien de fois vous regardez l'heure? Alors, c'est parce que c'est notre repère. Oui, tu viendras à telle heure et telle heure, etc. Voyez comment le temps n'existe plus. Quand vous êtes avec une personne avec qui vous vous sentez bien, quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui suspend son vol de plus en plus, et c'est ce à quoi il faut croire et c'est ce à quoi il faut se raccrocher aujourd'hui. Parce que l'espace-temps, ben, il va s'estomper, il va complètement s'arrêter le 21 juin de cette année. Alors, force et humilité, et puis après, je changeais en force et espoir, parce que force et humilité, c'est vraiment force et vérité, sa vérité en soi, je dirais. Et puis, depuis vendredi, je sens que il y a eu, c'est la fin d'une certaine douleur. C'est la fin d'un temps, d'un ancien temps, quelque chose, c'est la fin d'un temps qui marquait, qui vibrait un temps de souffrance, de soumission. Euh, la lumière a vaincu l'ombre. La lumière a traversé l'ombre, est allée dans la matière la plus dure et a traversé, et a explosé, et a remonté en énergie la lumière dans la plus dure des pierres. Je le sens, je le sais, j'en suis persuadée, je suis sûre que vous le ressentez au fond de vous, qu'il y a quelque chose qui a changé, qui vibre autrement sur la Terre. Voilà, pour moi, c'est le temps, c'est la fin d'un temps passé. Nous allons pouvoir passer à un nouvel âge d'or. Et donc, du coup, ce nouvel âge d'or, il va falloir garder un espace-temps, une énergie très présente, voilà. Il y a voilà, très présent, très contracté sur soi, sur l'autre, sur ce que vous désirez d'ailleurs, mais sur soi au moins. Pourquoi? Parce que le fait que ce soit la fin de la soumission, du coup, c'est le début de l'être, de l'individualisation. Et donc, c'est le début d'une marche pour soi, pour grandir, pour s'aimer plus et pour cette nouvelle humanité qui va bientôt commencer. Alors pour ce faire, il va falloir vous connecter à vous-même, connecter à votre étoile intérieure et supérieure, mais votre étoile intérieure, votre bonne étoile, on va dire, et ça, il va falloir se reconnecter. Alors c'est pour ça que je vais faire cette méditation autour de la reconnexion de la puissance divine et céleste. Et j'ai des petites surprises à vous donner aussi durant cette méditation parce que j'en ai eu une récemment, c'est-à-dire juste hier. Et pour moi, il n'y a jamais de hasard vu que la contraction du temps se referme. Donc, pour moi, je suis inspirée à chaque moment, chaque instant. Je suis toujours connectée. C'est presque une fatalité pour moi. Mais quel bonheur de vivre ces instants de fin, de souffrance, de fin de souffrance de l'humanité. Comme si
il y avait quelque chose qui se collapsait et qui était terminé. J'ai fait des soins cette semaine, enfin la semaine dernière et aujourd'hui, euh, d'un autre monde, j'allais dire, mais c'est comme si on voyait le début d'une fin de temps qui était d'une souffrance terrible. On est dans un monde qui bouge énormément et qui va devenir quelque chose que vous n'allez plus maîtriser, mais qui va être repris par certaines forces de lumière lumineuses. Faites les bons choix. Entourez-vous de belles personnes qui vous font du bien, qui, qui vous font vibrer une vibration auquel vous adhérez. Faites des choix qui vous révèlent à vous, qui vous ressemblent et qui vous nourrissent. Euh, la reconnexion est très très importante. Je ne sais pas ce que vous faites tous les jours, mais il va falloir rester vraiment très connecté. Tous les jours, il faudrait presque avoir 5 minutes de méditation intérieure ou au moins une reconnexion intérieure. Ça peut être, prenez le temps, du bon temps, un temps de relaxation, de recentrage. Ça peut être dans la nature, ça peut être de qualité avec une personne, ça peut être de qualité avec vous-même, de bonne nourriture dans la nature, la reconnexion avec un arbre, avec une fleur, avec une couleur, une émotion, quelque chose qui vous inspire tous les jours. Donc voilà, la solution aujourd'hui, c'est vraiment rester créatif aussi. Très, très créatif autour de vos rêves. Je suis sûre que dans vos énergies, vous avez de nouvelles énergies qui changent. Là, aujourd'hui, vous avez des rêves qui sont là, qui se sont pointés le nez voilà, des révélations qui se sont révélées à vous. Et donc, du coup, vous avez cette inspiration, ce rêve qu'il va falloir nourrir et qu'il va falloir ancrer dans la matière. Et ça va être cette année. L'ajournement et la fin d'un temps, ça c'est vraiment très important, la fin d'un temps. Euh, voilà, la vision de la fin de quelque chose, la vision d'un nouvel, de quelque chose de nouveau qui va être créateur, et puis l'ajournement de quelque chose qui se termine. Voilà ce que nous allons vivre là jusqu'au 21 juin. Donc voilà, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une grande, grande période. Je crois que vous ne mesurez pas, et je crois qu'heureusement qu'il ne faut pas tout mesurer, parce que il faut passer dans le chat de l'aiguille, ben, il ne faut pas se rappeler ce qui se passe derrière, sinon on emporte un gros bagage et puis on ne peut plus passer. Donc lâchez prise sur des anciens fonctionnements, lâchez prise sur tout ce que vous ne voulez plus, sur tout ce qui vous ressemble plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a révélé cette année? Normalement, il y a eu des révélations. Ça s'appelle l'Apocalypse, pas pour rien. C'est les révélations. Tout le monde s'est révélé cette année. Même l'ombre, elle s'est révélée. Regardez ce qui nous arrive sur la Terre. C'est extraordinaire, c'est effrayant presque de clarté, d'ouverture. C'est sûr que c'est effrayant et en même temps, ouf, quoi. Quand on sait que c'est que 1% de la planète et que nous gagnons, et ça doit nous donner énormément d'énergie, énormément de foi, énormément de bonheur et de joie pour pouvoir continuer le monde de demain. Donc, restez créatifs, restez près de vos rêves et construisez vos rêves. Continuez à donner de l'énergie là-dedans et ayez confiance. Donc, 3 choses pour moi aujourd'hui, pour vous, c'est rester dans vos rêves, l'ajournement, c'est un ajournement d'une situation passée, mais très, très ancienne, des anciens temps presque, des grosses, grosses périodes de faim, et puis la confiance en la vie. C'est plus que la foi pour moi cette fois-ci, c'est la confiance en quelque chose qui va se créer. Parce que pour moi, la confiance, la foi, c'est quelque chose qui va se créer, mais qui tient dans le cœur. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui dans l'état d'âme. Mais la confiance, c'est quelque chose qu'on met dans la matière et qu'on concrétise sur la terre. Et donc, c'est juste après la foi, en tout cas pour moi. Et la confiance, c'est vraiment l'acquisition c'est le lâcher prise. Et voilà, c'est sauter du haut de la falaise et dire j'ai confiance que là, je vais voler et que je vais passer à travers tout ce que je dois passer.
Voilà, donc ça, c'est vraiment cette énergie-là de transformation aussi que nous devons vivre pour ce mois de juin. Méditation, prenez le temps ou prenez le temps. Tout le monde ne médite pas. Je conçois ça. Je conçois que un bâtisseur n'est pas fait pour rester 2 heures sur sa chaise comme une alchimiste pourrait le faire ou quelqu'un d'autre. Mais un bâtisseur va pouvoir se reconnecter à son arbre, à son jardin, à son pot de fleurs, à sa plante, à la terre, à la nature, dans la nature, se balader, de sentir les pieds enfin, sentir la terre sous ses pieds. Quand un passeur pourrait se reconnecter au céleste, à des moments de reconnexion dans une écriture automatique, dans une petite méditation qui va écouter, dans une reconnexion à l'humanité, savoir comment ça se passe, ou alors à un patient à lui qui l'écoute, etc. C'est aussi ça, se méditer, c'est vraiment prendre le temps d'écouter la vie, prendre le temps de s'écouter ou d'écouter l'autre. Pour moi, écouter l'autre, c'est s'écouter quelque part. Nous sommes tous réunis, nous sommes tous un, et écouter l'autre, c'est s'écouter quelque part. Et ce sera encore plus présent après le 21 juin. Pour moi, la 5e dimension, c'est vraiment se rentrer dans ce nouvel âge d'or où tout le monde est interconnecté, où tout le monde vit tout le monde. Si tu es pas bien, je ne suis pas bien. Si je suis bien, tu es bien. Et voilà, c'est vraiment une espace communautaire, mais c'est plus que la communauté. C'est plus que vivre ensemble, c'est vivre des énergies similaires ensemble, sans fermeture et sans barrière, sans filtre et sans limite. Bien évidemment qu'il y a des limites, mais c'est sans barrière, je dirais, sans fossé, sans voilà. Et je trouve que vraiment, je crois que l'humanité, elle est prête aujourd'hui à vivre. Je crois vraiment sincèrement qu'on a vécu trop longtemps dans une souffrance, dans une bêtise, j'allais dire, dans une conquête soit de la terre, de territoire, de voilà. Si je balaye un peu toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des temps de gloire sur cette terre, il y a eu des temps de prise de pouvoir qui ne peuvent plus être aujourd'hui. Ça n'est plus possible. Plus personne n'est au-dessus de personne. C'est pas vrai. Si quelqu'un est au-dessus de vous, c'est parce que vous l'avez bien voulu. La dernière fois, on a parlé de psychopathe. Voilà, si vous êtes manipulé aujourd'hui, c'est que vous le désirez. Il y a quelqu'un au-dessus de vous, c'est que vous l'avez bien voulu. C'est obligatoire. Ça n'existe plus, ça n'existera plus demain. Personne ne peut être au-dessus de personne aujourd'hui. Les énergies s'équilibrent. C'est une vérité qui est incroyable, qui est vraiment voilà, très très ancrée et qui commence à s'ancrer sur cette terre. La reconnexion avec l'essentiel. L'essentiel, alors il y a le mot essence hein, et puis ciel. Et le ciel, l'essence, c'est l'essence divine, l'essence que vous avez au fond de vous, cette reconnexion à vous-même. Quand vous êtes dans la nature et que vous voyez une belle couleur, quand vous voyez le soleil qui brille sur les arbres, à travers les arbres ou à travers de l'eau, ou un sourire sur un enfant, sur le visage d'un enfant, ça c'est se reconnecter à l'essentiel, c'est la vibration juste dans cette matière. Voilà. Et puis se laisser après guider là-dessus ou rester créatif, rester toujours maître du jeu là-dedans, c'est intéressant aussi. Ou de lâcher prise, bien évidemment qu'il faut lâcher prise à des moments où se fondre dans l'énergie, se fondre dans la lumière et attendre que la lumière se fonde en nous et qui nous remplisse complètement comme une bouteille d'eau qui se remplit de l'eau de source. Il faut être rempli de temps en temps. Est-ce que vous vous sentez rempli de temps en temps? Faites-vous une fois la question, posez-vous une fois la question par jour. Il faut remplir votre coupe une fois par jour. Vous êtes comme une bouteille. L'eau de source, elle est au-dessus de vous. Est-ce que vous vous remplissez une fois par jour? Bonne question. C'est une très très bonne question. Voilà, donc je vais vous proposer de faire une méditation tout à l'heure
où j'aimerais que vous ressentiez la vibration qui rentre à l'intérieur de vous et qui vous remplit. Et tellement que je veux qu'elle vous remplisse, que je veux que vous sentiez qu'elle déborde. Donc, je vais vous guider à travers cette méditation afin que vous sentiez réellement ce débordement d'énergie divine à l'intérieur de vous. Et là, vous saurez que vous êtes dans cette vibration-là. Mais si on ne l'a jamais senti, on ne sait pas ce que c'est l'énergie divine. Alors qu'on a la perception, vous sentez quelque chose de temps en temps. Mais moi, j'ai besoin que vous sentiez qu'est-ce que c'est le remplissage divin. Voilà. Je parlerai tout à l'heure peut-être des familles d'âmes, du grand rassemblement des familles d'âmes. Je prendrai 5 minutes tout à l'heure à la fin, ou alors je prends 5 minutes maintenant parce que j'ai peur de perdre du monde après pour la discussion. Alors j'aimerais, voilà, nous avons donc on a déplacé donc ce deuxième grand rassemblement des familles d'âmes du 14 juin au 28, qui est le dimanche des élections justement municipales, voilà, des régionales en fait. Bon, et donc c'est le 28, c'est le 28. Alors de 9h30 à 17h normalement. Donc on a une belle grande salle donc à côté des grottes de Touzon. Normalement ce sera bon. Je vais il y a un partage d'écran qui est. Je viens. Ah voilà, merci. Et donc voilà, grand rassemblement des familles d'âmes. Donc le programme donc sera à partir donc de 10h, je commence une conférence. J'espère qu'elle durera que 1h30, parce que moi j'ai la chat comment je commence à parler, mais bon voilà, et puis j'aimerais quand même répondre à des questions, etc. Mais bon, je serai là quand même toute la journée. Le but étant, donc vous pouvez vous inscrire. Alors c'est important de l'inscription parce que on a besoin de savoir combien vous êtes, parce qu'en fait on a une sorte de numerus clausus, c'est-à-dire une centaine de personnes, plus ou moins. Après, il va falloir amener vos chaises, c'est tout, c'est juste ça. Donc effectivement, donc on a une centaine de chaises et après il faut ramener des chaises. Alors moi j'ai une vingtaine de chaises au centre, mais quand même après voilà. Donc on a besoin de savoir qui vient. Ce lieu est suffisamment grand. Voilà, donc ça se découpera en une conférence sur les familles d'âmes le matin. Fin de la matinée, je vais devoir voir tout le monde. Tout le monde devra avoir un badge avec sa famille d'âmes pour après que l'après-midi, je vous fasse vivre des ateliers. Vous mettrez en famille d'âmes. Je pense que c'est bon, Sabine. Et donc, merci, je te remercie, c'était pertinent. Et donc, du coup, vous serez mis par famille et puis je vous ferai faire un atelier. L'année dernière, j'avais demandé tout simplement, j'avais besoin que chacune des familles d'âmes se parle. Chacun groupe de familles se parle entre eux pour se découvrir et se rencontrer. Je pense que c'est percutant de rencontrer ses âmes frères et sœurs qui vivent dans la même vibration que nous et qui sont différents. Et j'avais besoin que chaque famille, qu'à la fin, que chaque famille détermine quelle était sa mission et qu'après, elle le dise à tout le monde. Donc, il y avait un porte-parole et que chaque famille d'âmes qui était représentée, et un représentant des familles d'âmes, parlait, racontait à tout le monde quelle était sa mission. Pour que chacun des familles d'âmes comprenne que sur la Terre, il y avait d'autres êtres, plutôt que des êtres qui avaient des caractères ou des choses comme ça. Non, là, c'est des vibrations d'âme, c'est des âmes, c'est des êtres qui vibrent différemment qu'eux et qui ont une mission autre qu'eux. Voilà. Et moi, je trouve ça juste fabuleux et magnifique que juste de prendre conscience de ça. Déjà, si vous prenez conscience que l'autre est différent de vous et combien il est parfait, moi, j'ai tout gagné. Voilà, j'ai tout gagné parce que pour moi, on est juste des êtres parfaits les uns avec les autres qui œuvront ensemble et qui sommes parfaits sur cette terre. Donc cette journée-là est là pour nous honorer, pour nous glorifier, pour comprendre qui nous sommes et accepter enfin voilà qui nous sommes et nous célébrer un peu en tant que famille d'âme. Et pour moi, c'est très très pertinent parce que pour moi, avec cette cinquième dimension qui vient,
c'est comme si on se détachait un peu de nos familles de sang et qu'on arrivait vers notre famille divine, ce qui est un petit peu différent quand même. La vibration est quand même supérieure, même si le sang, c'est très très fort, c'est très puissant, mais c'est le détachement qui s'est passé quand même récemment. Je suis sûre que chacun d'entre vous l'a vécu et qui sent vraiment profondément au fond de lui qu'est-ce que cette nouvelle vibration. Les enfants qui vont vivre et qui vont naître à partir de cette période-là vont être très très différents et très très connectés et de vibrations très très différentes. Donc voilà, le grand rassemblement des familles d'âmes. Voilà, donc je ferai au moins une méditation, voire deux. J'espère donc donner une petite méditation en fin de matinée pour vous recentrer afin que je vous vois et que je vous dise tout de suite quelle famille d'âme vous êtes, parce que c'est pas toujours simple. Parfois, il peut y avoir des petits flottements parce que vous vibrez dans la vibration de soit de votre conjoint. Voilà, c'est pas toujours net, toujours net. Vous me racontez quelque chose, mais en fait, c'est pas tout à fait. Vous pensez d'une manière, mais en fait, c'est pas tout à fait de cette vibration dont vous êtes né. Vous êtes voilà. Il faut bien savoir que l'étincelle dont vous êtes issu vient de la source. Donc, vous êtes né comme ça, avec une vibration particulière. Donc, vous êtes ce que vous êtes, vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes. Vous êtes une vibration que vous avez tenue et aujourd'hui, vous vous révélez normalement à vous-même sur cette terre. Donc voilà, célébrons ça ce jour-là et puis voilà, tous ensemble. Et puis nous allons avoir une belle méditation en fin de journée qui sera dédiée à toutes les familles d'âmes et surtout à toutes les étincelles de la terre, à tous ces beaux guerriers de lumière sur cette terre qui œuvrent aussi, voilà, ce commando d'élite, comme dirait Rock Soccer. Et voilà, donc effectivement, voilà, parce que Rock Soccer pense que l'âme est un commando d'élite. Je trouve ça extraordinaire de penser ça. Ça peut être qu'un homme qui pense ça, qui a beaucoup guerroyé là, sans doute. Mais vraiment, ça m'aurait jamais traversé l'esprit. Commando d'élite, quoi. Moi, je trouve ça génial comme pensée parce que quelque part, on donne bien l'impulsion de la force, de la protection de la lumière. Alors, bon, je pense qu'une âme n'est pas forcément que protectrice de la lumière, mais quelque part, elle est un peu ça quand même, parce qu'elle doit se protéger, elle doit veiller à sa lumière. Donc, c'est pour ça qu'il faut énormément d'amour pour pouvoir voilà, garder cette lumière, récolter, nourrir, apaiser. Et c'est pour ça que pour moi, tous les jours, il faut rester créatif, continuer à rêver, ancrer nos rêves, les matérialiser. Et puis nourrir ça, s'inspirer, méditer en prenant le temps de bonnes choses. La reconnexion est essentielle à la vie, à la lumière, à tout ce qui est vibratoirement pour vous et qui va vous nourrir. Voilà, pour moi, c'est essentiel. Je le fais très souvent. J'essaye de prendre quand même du temps, même si ma vie est trépidante. Mais j'essaie quand même de prendre le temps et même si nous sommes très bousculés en ce moment parce que c'est des fins de temps, il faut quand même savoir que c'est ça qui va nous nourrir